Dominique, qui a choisi de revenir sur une information qui est passée quasiment inaperçue en France, et pourtant, mais pas en Russie, c'est moi qui vous l'assure. Comment deux imposteurs russes ont réussi à piéger Emmanuel Macron au téléphone en lui faisant croire qu'il parlait au président nouvellement élu en Ukraine, Volodymyr Zelensky. Et Dominique, bonjour, ça a super bien marché, comme on dit. Bonjour, oui. Ah oui, Laurent, ça a marché, en tout cas, c'est le moins que l'on puisse dire, parce que pendant près d'un quart d'heure, Emmanuel Macron a parlé au téléphone, effectivement, avec un homme qu'il croyait être Volodymyr Zelensky, le futur président ukrainien, alors qu'il s'agissait en fait d'un imposteur, un russe spécialiste des canulars téléphoniques. Et ce russe, il n'en était pas à son coup d'essai, puisqu'avant le président français, eh bien, c'est le Vénézuélien Juan Guaido qui a été piégé. La liste est longue. Elle comprend notamment le chanteur britannique Elton John qui, lui, a bien cru qu'il parlait au téléphone avec Vladimir Poutine. Ces imposteurs se font appeler Vovan et Lexus et c'est avec l'un d'entre eux, Vovan, de son vrai nom, Vladimir Kuznetsov, que j'ai pu m'entretenir sur Internet, sur Skype. C'est un reportage réalisé avec Patrice Hacheret. Notre interlocuteur s'appelle Vladimir Kuznetsov. Avec son comparse Alexei Stoliarov, ce sont de véritables vedettes en Russie. Leur spécialité, les canulars téléphoniques. Dites-moi, avant toute chose, vous me confirmez que cette conversation avec Emmanuel Macron a réellement eu lieu? Oui, elle a bien eu lieu, le dimanche 21 avril. Si je ne me trompe pas, c'était à 21 h heure de Moscou, c'est-à-dire 20 h heure française. Le 21 avril, c'est le jour où Volodymyr Zelensky remporte l'élection présidentielle en Ukraine. Et c'est ce jour-là qu'ont choisi les deux imposteurs pour faire croire à Emmanuel Macron que c'est au futur président ukrainien qu'il adresse par téléphone ses félicitations. Bonjour, господин президент. Hello, Volodymyr. Hello, Mr. President. Congratulations. Thank you very much. Thank you for your call. L'enregistrement est diffusé sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron n'y dit absolument rien de compromettant, mais les services de l'Élysée se sont quand même bien fait piéger. Ce n'est que plus tard dans la soirée qu'ils découvrent la supercherie et joignent le véritable Volodymyr Zelensky. Votre objectif, c'est quoi? C'est de ridiculiser Macron et Zelensky? Ce qu'on fait, c'est plutôt une sorte d'enquête journalistique à base de canulars téléphoniques. On montre ce qui se passe dans les coulisses, derrière l'écran, dans la politique. Comment se déroulent en réalité ces entretiens. Beaucoup vous soupçonnent de travailler en fait pour les services de renseignement russes, pour le Kremlin, et vous dites que c'est pas vrai. On a l'habitude de ces insinuations. Personne n'a jamais apporté la moindre preuve. Je serais heureux de voir ce qu'on trouverait contre nous. Mais jusqu'à présent, ce ne sont que des accusations en l'air et des rumeurs. Oui, enfin, j'ai écouté hier, Dominique, il critique Poutine quand même, il tutoie Zelensky. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ait réussi à joindre, enfin que les Russes aient réussi à joindre Emmanuel Macron quand même. Oui, absolument. J'ai posé la question à Vladimir Kuznetsov qui m'a répondu que ça faisait des mois qu'ils préparaient leur coup. Ils ont d'abord joint des diplomates français en se faisant passer pour des membres de l'équipe de campagne de Volodymyr Zelensky. Ils ont laissé un numéro de téléphone en disant qu'on pouvait les rappeler et à ce numéro-là. Et le 21 avril au soir, eh bien, l'Élysée a rappelé à ce numéro et c'est ainsi qu'ils ont réussi à avoir cette conversation avec Emmanuel Macron. Il y a, vous en doutez, beaucoup de questions sans réponse autour de ces canulars téléphoniques. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que leurs victimes sont souvent des gens qui ont des relations un peu difficiles avec la Russie et ces imposteurs essayent toujours de leur faire dire au téléphone des choses qu'ils pourraient regretter par la suite pour le plus grand bonheur, vous en doutez, du Kremlin parce que, bien évidemment, ces deux imposteurs, Vovan et Lexus, s'il y a une chose qu'ils s'interdisent de faire, c'est bien sûr de piéger Vladimir Poutine ou l'un de ses proches. Oui, qui a dû se friser quand même les moustaches en écoutant la bande, s'il l'a entendu. Merci beaucoup, Dominique. Bonne journée à vous, à Moscou, à vous. Et vos équipes, bien sûr.